Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir Monsieur Serge Grouard, maire d'Orléans et président d'Orléans Métropole. Madame la présidente du comité paralympique français, très chère Marie-Amélie Le Fur, Orléans vous remercie d'avoir accepté de présider nos 595e fêtes joanniques. Les milliers d'Orléanaises et Orléanais aujourd'hui réunis vous souhaitent une chaleureuse bienvenue. Nous sommes heureux et fiers de partager avec vous cette journée de mémoire, d'histoire et de ferveur populaire. Heureux et fiers parce que vous êtes un exemple. Votre histoire est dramatique et riche à la fois. Dramatique lorsque l'accident vous frappe très jeune et fait basculer votre vie. Riche parce que vous vous relevez. Vous devenez championne olympique et championne du monde en athlétisme. Vous cumulez, excusez du peu, 9 médailles olympiques. Vous faites briller les 3 couleurs nationales partout dans le monde. Aujourd'hui, vous présidez le comité paralympique français. Il y a 2 ans, j'avais invité une femme, résistante pour son pays, l'Ukraine, Masha Kondakova. L'an dernier, c'était une autre femme, Shadort Javan, résistante pour les femmes iraniennes et les autres. Cette année, c'est encore une femme, résistante de la vie. C'est vous, chère Marie-Amélie Le Fur, qui avez accepté notre invitation. Toutes 3, au parcours si différent, vous partagez la même volonté farouche de dire non à la fatalité. Comme Jeanne d'Arc a dit non. Chères Orléanaises et chers Orléanais, fidèles, vous êtes de nouveau au rendez-vous de notre histoire. Vous en êtes depuis si longtemps les garants immuables. Vous incarnez la solidité de ce lien multiséculaire qui nous unit à Jeanne d'Arc. Et vous refusez toutes les vaines tentatives de récupération politique parce que vous avez le respect de Jeanne, chevillée au corps. Vous représentez la foule immense et silencieuse du peuple de France qui vous remercie pour avoir su préserver sa mémoire. Et pas n'importe quelle mémoire. La mémoire de Jeanne d'Arc. Et donc la mémoire d'une histoire. Et pas n'importe quelle histoire. Une grande histoire. L'histoire de France. Jeanne d'Arc est au cœur même de l'histoire de France et de la lente et douloureuse construction de notre nation. Fille du peuple, alliance avec le roi, noblesse du cœur, sacrifice ultime. Jeanne d'Arc incarne plus que tout autre ce qu'il y a de meilleur en lutte avec ce qu'il y a de plus médiocre. Elle est pure dans ses intentions. Elle est juste dans son combat. Elle est sainte dans sa vie. Elle est héroïque dans la mort. Avec elle, c'est une certaine idée de la France que nous défendons. C'est une France fière d'elle-même. C'est le souffle de la liberté. C'est l'esprit, justement, de résistance. L'histoire de France ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend avec le cœur. Le propos est de Jules Michelet. L'histoire de Jeanne d'Arc aussi, peut-être même davantage. Parce qu'elle est tragique, elle nous touche au plus profond de nous-mêmes. Parce qu'elle est belle et puissante, elle nous élève et nous inspire. La France d'avant Jeanne d'Arc est une petite France fracturée, presque moribonde. La France de Jeanne d'Arc est une France combattante et fière.
La France d'après Jeanne d'Arc est plus grande, plus forte et réconciliée. L'histoire est lointaine, mais sa leçon si proche lorsqu'elle nous chuchote que la fatalité n'est qu'une absence de volonté. Et quelle leçon! Devant l'inquiétude souvent légitime des Français, elle nous invite à l'espoir. Face au risque mortifère des divisions, elle appelle à la réunion des bonnes volontés. Lorsque le pessimisme de la raison semble l'emporter, elle lui oppose avec succès l'optimisme de la volonté. Au grand livre de son histoire, la France continue de se construire et les Français continuent d'y écrire les pages une à une. Et ces pages sont belles et chacun y a sa place, toute sa place, comme vous y avez toute la vôtre, Madame la Présidente, particulièrement en cette année olympique. Puisque nation est une âme, un principe spirituel, la volonté de faire vivre l'héritage que l'on a reçu indivie, Jeanne d'Arc nous appelle, une fois encore, à cet engagement pour que vive la France et vive la République.